Y'a les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et comme pour le voir actuellement, nous sommes sur la JP avec Mono. Vous l'aurez bien compris, c'est le personnage qui va arriver dès demain. Alors oui, c'est assez surprenant étant donné que Austin n'est pas annoncé avec. Voilà, je pensais qu'on aurait au moins les deux. Mais là, pour le coup, voilà, ils nous sortent Mono. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils attendent, qu'ils attendent une semaine tout simplement pour Austin? Parce que bon, l'event n'est pas tout à fait fini. Hein. Là, il y a les events qui terminent le 15. Donc peut-être qu'il y aura une suite avec Austin dedans. Je sais pas du tout. Faudra voir, ou pas du tout. Mais dans ce cas-là, ça sera un petit peu gênant. Donc là, nous avons Mono, et après on parlera aussi du Monspeed Concept, donc le vert. Je vous présenterai une petite team PVP, voilà, qui peut être assez drôle à jouer avec Monspeed, étant donné que je l'ai 80 sur la JP. Donc là, voilà, Mono, pour le plaisir, je l'ai monté 75, mais vraiment, c'est pas incroyable. Surtout actuellement pour l'aglo, j'ai envie de dire, hein, pour l'aglo actuelle, c'est pas très intéressant. Maintenant, sur la JP, qui a King, entre guillemets, notre petit King bleu, est-ce qu'il y aurait peut-être possibilité de sortir cette Mono pour qu'elle soit plus sympa? Faut voir. Donc honnêtement, j'ai regardé les sorts de Mono parce que je me rappelais plus trop vu que personne ne la joue. Franchement, voilà, je pense à un personnage à jouer en attaque dégâts crit. Étant donné que son premier sort permet d'avoir chance critique x2. Donc il y a peut-être moyen de taper en dégâts crit avec. Ce qui peut être assez intéressant, surtout que le passif de Mono, c'est lorsque l'ennemi a un saignement, un truc d'électrocution, et je ne sais plus quoi d'autre, et un poison, vous pourrez infliger donc 50% de dégâts supplémentaires sur les dégâts totaux, entre guillemets. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc on va regarder, on va taper tout simplement comme ça. Donc là actuellement, pour vous dire, j'ai pas un stuff incroyable, vous voyez qu'elle crit à chaque coup, hein. Vraiment là c'est... Elle a 80% de chance crit actuellement. Et avec la chance critique x2, voilà, vous l'aurez compris, c'est crit à tous les coups, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le deuxième sort, donc, c'est un poison, il me semble. Oui, un empoisonnement, donc 140% de dégâts, ça dure 3 tours. Et au maximum, on est à 350%. Voilà. Enfin, 375 du coup. Mais là, c'est marrant. Ah, mais oui, parce qu'il a pris un buff. Ok, c'est pour ça. Ils l'ont pas changé sur le site, mais c'est parce qu'il y a eu un buff sur le sort, sûrement. Donc 375%. Donc ça, c'est pas trop mal. Hop. Voilà, 54k. Ce qui est quand même pas dégueu. Et maintenant on va lancer avec le premier sort, parce que maintenant le passif va proc et on devra mettre plus de dégâts. Vous voyez aussi qu'on est qu'à 400%. Mais bon. Le problème vraiment avec l'aglo, c'est que les sorts comme les debuffs, les malus, tout ça, ça peut être vachement clean assez facilement. Donc franchement c'est pas là-dessus qu'il va falloir vraiment miser. Donc voilà, vous pouvez voir que les dégâts ont un petit peu augmenté. On était à 56k, maintenant on arrive à 85. Après, voilà, je vais être honnête avec vous, mon stuff sur la JP, c'est pas comme ce qui va arriver sur l'aglo sous peu. Donc vraiment, il est dégueulasse à côté, j'aurais devoir 8k d'attaque actuellement. Donc c'est de la merde, hein, on va être honnête. Donc c'est pour ça qu'elle tape pas si fort que ça, mais je pense que tu peux rentrer vite dans du 120k, hein, facile. Hein. Donc plutôt sympa. Plutôt sympa la mono en vrai. Donc c'est pour ça que je me demande, avec King Bleu qui vient d'arriver... Alors qu'est-ce que ça pourrait donner quoi? Faudrait tester, faudrait voir, je n'ai pas King Bleu, donc je peux pas vous dire. Mais franchement avec King Bleu et Hendrickson, j'aimerais voir ce que ça donne à ce niveau-là. Mais en tout cas pour la glow actuelle, vraiment ça va pas être ouf. Ultimate, inflige des dégâts égaux à 450% de l'attaque un ennemi et applique saignement pendant 2 tours. Donc je vais vous laisser comme la TSP parce qu'elle est quand même assez jolie. Même le personnage en niveau chara design c'est quand même assez classe. Hein. Voilà, c'est trop stylé. Même. Voilà. Même le multiplicateur n'est pas incroyable, hein, faut être honnête. Et puis voilà, pour le plaisir, on remet un petit dernier coup. Voilà, petit 90k. Voilà. Donc du coup, les gars, c'était Mono. Honnêtement, actuellement, dans quoi elle peut être jouée? Crimson, voilà, pas plus. PVE, vous pouvez la sortir aussi, ça peut être faisable. Démon rouge, très moyen. Ouais, ça passe, mais sans plus. Hein. Franchement, on a clairement mieux. Ouais, franchement, là pour l'instant, ça va être plutôt Crimson quoi sur le glow. Je vois pas trop où vous pouvez la caler. PVP pour moi, ça va être impossible actuellement. Ou voilà, il va falloir tomber sur un truc un peu différent. Mais ok, voilà. Donc du coup, je vous propose qu'on passe sur le petit Monspeed Concept. Donc du coup, nous sommes avec le petit Monspeed. Alors honnêtement, pour moi, ce petit Monspeed Concept, je vais vous dire, vraiment, c'est un petit coup de cœur quand même. Et du coup j'aurais vraiment hâte de le jouer en PVP. Donc là dans la compo que je vais faire, ça va être une des présentations que je pourrais vous montrer. Par contre il y a possibilité aussi de le jouer avec derrière, voilà la verte.
que je ne ferai pas actuellement parce que voilà, j'ai pas monté la verte ni sur la glow, donc je pourrais pas faire la compo, mais elle est très intéressante parce que si vous voulez, cette compo vous permettra tout simplement que l'ennemi, ou même vous en fait au final, ne pourra jamais passer en ultimate, hein. On va relire. Donc du coup, je vais vous montrer par exemple par rapport au commandement, donc tous les alliés et ennemis ne gagneront pas la jauge ultimate en utilisant de skills. Le seul moyen de gagner des jauges ulti avec mon speed, c'est de bouger les skills. Donc là, vous avez compris le truc. Et derrière, c'est l'inverse. Tu pourras pas gagner de jauge d'ulti tout simplement en bougeant les skills. Donc du coup, il n'y a vraiment aucun moyen de partir en SP avec la compo PVP avec mon speed derrière. Et ça, c'est très drôle en vrai. Donc voilà, c'est pour ça. Et en plus de ça, vraiment, je veux dire, sans ulti, son set est vraiment fait pour claquer avec des sorts, quoi. Donc du coup, premier sort du mon speed. Donc là, nous sommes à 300% avec dégâts de faiblesse. Donc dégâts de faiblesse, si l'ennemi a un malus, dégâts x3. Donc là, on va pas mettre beaucoup de dégâts. On va remettre ça. Voilà, 31k, là tu dis c'est dégueulasse. Hein. Vraiment, là tu dis c'est dégueulasse. Deuxième sort, à partir du rang 2. Donc là, on enlève une jauge d'ultimate et on supprime les skills. Un skill aléatoire sur l'ennemi. C'est vraiment plutôt sympa. L'ultimate, donc voilà, on va mettre un embrasement. Donc pendant 2 tours, 280% de dégâts, voilà, on tape pas très fort. C'est vraiment ce qui va nous permettre de taper. Donc là en général, quand tu joues avec lui, tu fais une team en fait. Par exemple, moi je joue avec Escanor, qui va permettre de mettre tout simplement une brûlure sur l'ennemi et faire plus de dégâts avec le premier sort. Donc là, je vais vous présenter quand même avec ça. Hop. 33k, voilà, pas beaucoup, mais t'enlèves des skills et des trucs comme ça, une jauge d'ult, très sympa. Donc petit ultimate, pour le plaisir, parce qu'il est quand même très beau. Par contre, ça me fait penser que j'ai quand même mon speed rouge sur la glow maintenant. Faut voir. Je sais pas trop ce que je ferai. J'ai pas ces doublons encore pour l'acheter. J'attendrai peut-être sa promo et un jour on fera peut-être un petit délire pour en parler. Donc du coup là, je vous remonte tout simplement le premier sort. Vous allez voir avec les dégâts. Voilà, 126k. C'est totalement... ça n'a totalement plus rien à voir. Hein. Vraiment, le personnage, on dirait que c'est transformé. 152k. Voilà, il tape vraiment 3 fois plus quoi. Et encore 3 fois plus, c'est limite gentil. Même là, on va taper un petit peu plus normalement. Bon, ok, là on a mis la crit. on a mis juste la petite critique, mais sinon normalement tu mets pas autant. Voilà, 75k quand même, vous vous rendez compte la différence là déjà? Bref, très bon perso. Franchement, PVP, si vous le jouez bien, vous aurez compris que ça va être très marrant. Vraiment, ça va être très drôle. Ok, du coup, petite partie PVP pour vous montrer tout ça. Ok, du coup, on se retrouve sur la petite partie PVP pour le tester. Je vous avais fait quand même, s'il y en a qui se souviennent, une vidéo il y a à peu près un mois, je crois, où quand ils avaient annoncé tout simplement la sortie des 2 Mon Speed, je vous avais fait une petite vidéo justement PVP. Donc voilà, pour ceux qui s'en rappellent plus, on va tout simplement remontrer tout ça. Hein. C'est vrai que j'avais déjà montré le petit Mon Speed vert. Là, c'était surtout pour voilà, remontrer tout ça et parler un petit peu de la mono, parce que c'est quand même un petit peu ce qu'annoncé, mais c'est vrai que mono en soi... Bah c'est aux F tier quoi, c'est vraiment aux F tier. Donc là on fait un peu en no stuff parce qu'en stuff vraiment je me ferais éclater si je joue en stuff. Donc on va faire moins de dégâts que ce que vous aurez pu voir quand on avait montré un petit solo comme ça. Donc là du coup, si vous vous souvenez bien, on a juste à taper un petit peu avec lui. What the fuck. Bon en gros on va faire ça. Bon, tant pis, on n'a pas la bonne couleur, mais. C'est pas grave. Ok, un petit 11k Chris, on accepte. Ok, petit 20k. Putain, c'est marrant, on est tombé sur un gars 60, 75, 80. Par contre, faut pas le descendre trop vite parce qu'avec le passif de la Ellie, ça va être juste chiant parce qu'elle va pouvoir le revive. Donc, on va essayer de jouer correctement. Ok, protection, très bien. Ok. Non, tu... Ok, j'ai eu peur, je croyais qu'elle allait le stun, mais non. Il a toujours le petit malus. Il y a un rang 3 là, je sais pas c'est quoi ce rang 3, il me fait un peu flipper. Sinon, en vrai, on va faire ça. On va faire ça. Boum. Ok. Akaboom, 20k avec une petite critique, on accepte. Voilà, on va l'empêcher de jouer. Là, ce que je voudrais essayer de faire, limite, c'est d'aller rusher Ultimate de King. On va essayer. S'il est... Ok, c'est bon, il est pas en spé. Donc, normalement...
Pas de problème. C'est pas totalement ce que je voulais, mais c'est pas grave. Ok. Et on va faire... Faut bloquer quelqu'un. Putain, je crois que c'est lui qui doit avoir des trucs salaces, hein, mais tant pis. On va essayer de bloquer au moins Ellie. Pour pas se faire stun. Parce que là, le problème, c'est que je le tue. Et il va revive. Ça sert à rien. Donc voilà, on va voir. Là, il y a 2 rangs 3. Je sais pas ce qui peut nous caler. J'en ai un peu peur, pour être honnête. J'espère juste que mon king va pouvoir tenir. Oh putain, ok. Ok, 3ème attaque. Oh, nice. Ok, pas de souci. Je pense que tu t'es trompé de personnage à focus, mais il n'y a pas de souci, frérot. J'accepte ta sentence. Ok. Donc là, vous allez pouvoir rencontrer aussi ce que fait un bon king Spécis. C'est... Ça vaut aussi un petit coup de site, hein, vraiment. Voilà, c'est très drôle. Donc là, vous voyez déjà que pour partir en ultimate, déjà l'Ozven, ça l'a fait chier. Hein. Après, le truc, c'est que le personnage, il reste vert. Donc forcément, c'est un peu moins fun. Mais bon, on l'éclate, il n'y a pas de problème là-dessus. Youhou! Voilà. Après, je pense qu'il était un peu moins level, parce que comme vous pouvez le voir, c'est aussi mon Lozven qui est 60... mon Lozven, bien sûr. Mon milieu d'as rouge qui est 65. Voilà, j'ai pas monté le démon rouge sur la JP. C'était juste histoire pour l'embrasement aussi, comme le Escanor. Comme ça, tu focus avec mon split. Mais là, on est tombé sur un LV, donc ça a un petit peu cassé le délire. Mais c'est pas grave. Waouh! Ah ouais, ok. Tu joues un peu en mode bot, quoi, mais pas de soucis. Alors, bon, bah déjà, lui, c'est mort. On va taper comme ça. Puis on finira tranquillement la petite Merline. Voilà, c'est assez posé. Après, la game était pas très dure. Mais c'était vraiment pour vous présenter un petit peu le mon speed. C'est vrai qu'on n'a pas pu taper trop fort avec le premier. Mais je rappelle, on était quand même en no stuff. Voilà. D'ailleurs, je suis même étonné au Hello Platine, en no stuff, que tu tapes des gens comme ça en fait. Genre avec des personnages level 60, 65, c'est un peu bizarre. Mais bon. Pourquoi pas, hein, moi je dis ok tiers quoi. Hop. Oh, bien en vrai. Je pensais pas qu'il aurait mis autant. Mais ok. Voilà, voilà. Petite présentation du bon speed qui a décédé dans les bas-fonds. Mais c'est pas très grave. Donc voilà les gars, c'était à peu près je pense tout pour la mage. Vraiment le truc le plus intéressant qui a été annoncé c'était Mono. Du coup on sait maintenant que les coffres va nous permettre aussi d'avoir les skins de Mono normalement il me semble. Donc voilà, faudrait que je relise exactement, il me semble que ça doit être à peu près ça. Ça servait tout simplement pour Mono ces coffres. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'annoncé? Je ne sais plus trop. Attendez, on va faire une petite ellipse, comme ça au moins on va en parler vite fait. Ok, du coup, en gros, ce qu'il y a en plus, c'est de la gravure. Donc on a Gillian, Mono et Marmas. Voilà, en plus dans la gravure. Donc si vous voulez UR Mono, mais bon, je vous conseille vraiment pas du tout actuellement. Ça vaut vraiment, mais alors vraiment pas le coup. Un nouveau ensemble. Donc du coup, comme j'avais dit, bien évidemment, donc on aura la petite boutique. On pourra acheter 3 skins pour la petite Mono. Donc ça c'est pas mal si vous l'avez drop. Je sais pas si vous avez envie de tenter quand même la petite 31. Ça vaut quand même le coup. Moi personnellement, je le ferai quand même. Donc ça, moi je dis oui. Ensuite, normalement, je crois pas que ça soit mardi, mais normalement semaine prochaine, retour de Heinek. Donc ça, pourquoi pas. Heinek était vraiment sympa, si tu faisais une team appropriée, là tu pouvais faire vraiment des gros scores dessus. Donc en vert, moi je crois que je faisais des trucs vraiment très sympas. Et retour aussi du skin de Escanor, voilà. Il y a des skins qui reviennent aussi, là ils font un petit roulement des skins, donc ça c'est plutôt cool. Bref voilà, j'espère que cette vidéo sur Nanatsu vous aura plu, petite présentation voilà vite fait de Mono et de mon speed CS, voilà, pour le plus grand des plaisirs. Si ça t'a plu, eh ben, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.